Bonjour à tous et bienvenue pour ce 7e épisode de la série Grand Tour. Aujourd'hui nous allons parler de l'équipe américaine IF et nous allons commencer par la rétrospective. Concernant l'image de l'année pour l'équipe IF, je n'ai pas réussi à me décider entre Carapaz en jeune sur le Tour de France et sa victoire impressionnante à Super Dévoluy après un duel remporté face à Simon Yates dans l'ascension du col du Noyer. Donc, commençons par le coureur équatorien dans cette rétrospective. Après une première année frustrante chez IF avec pour point d'orgue une chute lors de la première étape du Tour de France, l'année 2024 devait être celle du retour au plus haut niveau pour Carapaz. Alors, quel bilan? Plutôt favorable selon moi, un début de saison en demi-teinte avec un abandon sur Tirreno et un retrait sur les Ardennaises. Puis un été mouvementé marqué par une tunique jaune porté pour la première fois de sa carrière au soir de la deuxième étape du Tour de France, après l'excitation, la frustration le lendemain, incapable de suivre les meilleurs grimpeurs en direction de Valloire. Et une dernière semaine en apothéose enfin, avec une victoire d'étape en échappée à Super Dévoluy et une abnégation remarquable pour aller décrocher le maillot de meilleur grimpeur au terme de l'ultime étape de montagne à la veille de l'arrivée à Nice. Je voulais également parler de Georg Steinhauser, le coureur allemand de 23 ans s'est littéralement révélé lors du Tour d'Italie où il s'est découvert des talents de grimpeur malgré son gabarit imposant, 1m89. Repris par Pogačar dans le final de la 15e étape en direction de Livigno, il va trouver le chemin de la victoire 3 jours plus tard au sommet du Passo Brocone. Une victoire en solitaire qui récompense l'ensemble de ses efforts sur cette Giro. Et pour finir cette rétrospective, je voulais vous parler de quelques déceptions, comme Ben Illy, la révélation de l'année 2023 qui a été plus discret cette saison. Une victoire seulement lors de la dernière étape du Tour de Slovénie et dans l'ensemble des performances en deçà de ses prévisions, notamment sur les Ardennaises où il n'a pas su peser comme l'an dernier. Et puis il faut également parler de Nelson Paules. Son début de saison a été très difficile pour lui avec une douleur au genou et un abandon sur Tirreno qui va le priver des classiques flandriennes et ardennaises. Il sera néanmoins sélectionné sur le Tour de France où il a retrouvé une forme satisfaisante lui permettant de réaliser une fin de saison de très bonne facture, 8ème du Tour de Lombardie et 2 victoires sur le Grand Piemonte et sur la Japan Cup en toute fin de saison. Pour commencer ce marché de l'été, je vais vous parler des 8 départs. Le premier d'entre eux, c'est celui d'Alberto Becciol dont j'ai parlé dans la première preview de cette série concernant l'équipe Astana. De la même manière, l'allemand Jonas Rutsch est parti en direction de l'équipe Intermarché-Wanty dont j'ai parlé dans l'épisode 4. Rigoberto Urán a quant à lui pris sa retraite après 9 ans au sein de l'équipe américaine. La colonne des arrivées compte quant à elle plusieurs noms intéressants comme celui de Casper Asgreen depuis l'équipe Soudal Quickstep. Il n'a pas réalisé la meilleure saison de sa carrière en 2024 mais il s'agit d'un coureur d'expérience avec un palmarès remarquable et qui renforcera à coup sûr le pôle classique de l'équipe IF. Mathis Michels rejoint lui aussi l'équipe IF pour 2 saisons. Le grand espoir estonien a terminé 10ème de Paris-Roubaix en 2024 et 3ème de la course en ligne des championnats d'Europe. Enfin, le coureur français Alex Baudin en provenance de l'équipe Decathlon AG2R rejoint lui aussi l'équipe IF. Suspendu à la fin de l'année 2023, il a réintégré l'équipe française en 2024 pour honorer sa dernière année de contrat. Une année satisfaisante avec ses premières victoires chez les pros, une étape et le classement général du Tour du Limousin. L'effectif d'IF pour 2025 compte 29 coureurs et seulement 6 d'entre eux âgés de 30 ans ou plus. L'intersaison a confirmé la volonté de Jonathan Wouters de rajeunir son équipe et opérer avec succès un changement générationnel. Carapaz sera une nouvelle fois le coureur principal pour viser les classements généraux des courses par étapes et des grands tours en 2025. Le pôle classique sera très intéressant à suivre avec Ben Illy, Nelson Paules pour les Ardennaises et potentiellement ce même Paules accompagné de Mathis Michels pour les Flandriennes. Marin Vandenberg sera le chef de file du pôle sprint avec une nouvelle garde qui devrait faire ses preuves en 2025. Enfin, l'effectif 2025 comptera de nombreux coureurs capables de jouer des victoires d'étape sur les courses par étapes comme Michael Honoré, Georg Steinhauser, sans oublier les coureurs précédemment cités comme Ben Illy ou Nelson Paules. Le coureur que je vais suivre pour 2025 chez IF n'est autre que Lucas Nehruckar, le jeune britannique de 21 ans. Il est le fils de Richard Nehruckar, le meilleur marathonien britannique des années 90. Son père a terminé 5ème aux Jeux Olympiques d'Atlanta de 96 et son chrono de 2h 8 minutes et 36 secondes au marathon de Londres l'année suivante reste le 6ème temps le plus rapide par un Britannique. Pour parler plus particulièrement de Lucas Nehruckar, il est le 2ème coureur cumulant le plus de podiums en 2024 sans victoire avec 7 podiums. Il a un profil encore à définir mais ses qualités de puncher et sa pointe de vitesse semblent être ses principaux points forts. Grand espoir britannique, issu de la célèbre équipe Trinity, il a réalisé une très bonne saison 2024, notamment lors du Critérium du Dauphiné avec un premier podium sur une étape au niveau World Tour dans un final difficile juste devancé par Derek Guy et Romain Grégoire. Nehruckar va malheureusement devoir quitter les routes du Dauphiné à la suite d'un test Covid positif. Sa deuxième partie de saison fut également satisfaisante. Pour sa première année chez les pros, il n'a pas participé à un grand tour, mais il a été aligné au départ de Paris-Roubaix. En 2025, son développement devrait se continuer en ce sens et il pourrait être aligné sur les Ardennaises qui pourraient lui convenir parfaitement. Pour cette section pronostic, j'ai envie de parler de Richard Carapaz. Sera-t-il capable de monter sur un podium de Grand Tour en 2025 ? Au vu de ce qu'il a montré en 2024, tout est encore possible. Tout dépendra de son calendrier et des courses auxquelles il participera en 2025.
L'autre période de l'année où je vais particulièrement suivre l'équipe IF, c'est les classiques printanières. Avec plusieurs coureurs capables de briller sur ces courses, l'équipe IF devrait jouer les premiers rôles et devrait être intéressante à suivre tout au long de cette période. Et pour finir, je vais suivre cette jeune garde qui a rejoint l'équipe IF depuis les 2 dernières saisons. Je vous ai parlé de Lucas Nerurkar, mais on peut également citer Darren Rafferty, Jack Rootkin-Gray ou Archie Ryan. Tous ces coureurs devraient encore progresser en 2025, et si c'est le cas, l'équipe IF devrait réaliser une très bonne année 2025. Voilà, c'en est terminé pour ce 7ème épisode de la série Grand Tour, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire et partager la vidéo. On se retrouve demain pour le 8ème épisode, et d'ici là, à bientôt.